Il y a beaucoup de vidéos sur internet qui parlent de finances, qui parlent de voilà, comment investir, comment reprendre en main ses finances, comment gérer son argent, voilà, tout ce genre de choses. En plus, particulièrement avec ce qui s'est passé en 2020, avec la crise de 2020 et ce qui va se passer aussi en 2021, probablement en 2022. Effectivement, tout ce qui concerne les finances, l'argent, il y a un focus qui est vraiment énorme parce que on se pose des questions par rapport à ça, on se dit ok, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et donc dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous faire une sorte de condensé extrême de comment reprendre vos finances en main d'une façon globale et de comment réussir à arriver à une sécurité financière, une indépendance financière et ensuite éventuellement une liberté financière. Donc vous allez voir, ça va vraiment être très condensé et surtout n'oubliez pas, parce que ça c'est très important, c'est que l'argent, les finances, c'est quelque chose de mathématique. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans un domaine comme le social. Le social, imaginons que vous vouliez progresser socialement et que vous alliez parler à des gens, vous allez parler à un groupe de personnes et ces personnes vous rejettent, ils vous disent pourquoi tu viens me parler à moi, ou vous allez parler à une personne, elle vous dit pourquoi tu viens me parler, t'as que ça à faire, ou voilà, j'ai pas envie de te parler, de façon plutôt agressive. Bon, je vous rassure, ça arrive quand même rarement, mais imaginons, c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de possibilités pourquoi cette personne fait ça. Peut-être que c'est la personne en elle-même, elle a une mauvaise journée, il y a telle ou telle chose qui s'est passée. Donc c'est très compliqué de comprendre pourquoi il s'est passé ça exactement. Pour les finances, quand vous prenez quelqu'un qui est en difficulté financière, il n'y a aucun problème à comprendre. C'est-à-dire que c'est juste des actions qui mènent à des conséquences, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va voir vraiment un condensé extrême de comment reprendre vos finances en main. Et encore une fois, c'est pas de la magie. On va voir les principes fondations. Premier principe qui s'adresse à tout le monde, c'est de gérer ce qu'on a. Avant de penser à n'importe quoi d'autre au niveau de vos finances, vous devez apprendre à gérer ce que vous avez. N'oubliez jamais, si vous gérez pas ce que vous avez actuellement, même si vous gagnez peu, c'est des problèmes que vous reportez ensuite, même quand vous gagnerez beaucoup plus. Donc gérer ce qu'on a, c'est tout ça, c'est pas compliqué encore une fois, c'est pas compliqué, ça peut être émotionnellement un petit peu difficile parce que souvent au niveau de l'argent, on peut faire des choses d'une façon émotionnelle, mais si on enlève les émotions et qu'on prend les choses extrêmement rationnellement, c'est une série de principes à appliquer. L'un des principes les plus importants, pour vous donner un exemple, c'est le principe du niveau de vie. Vous devez connaître quel est votre niveau de vie, c'est-à-dire votre niveau de vie concrètement, ce que vous dépensez par mois, ce que vous devez dépenser par mois. Et ce niveau de vie doit être inférieur à votre salaire, à votre source de revenus, au moins pour vous permettre, je dirais au minimum du minimum, d'économiser 10 à 15%, idéalement 20%. Mais si aujourd'hui vous êtes à un niveau de vie qui est supérieur à ce que vous gagnez ou qui est trop ric-rac, il faut en premier lieu travailler là-dessus et surtout je dirais au niveau de tout votre parcours que vous allez faire pour passer les différentes étapes, sécurité financière, indépendance financière, liberté financière, il faut toujours faire attention au niveau de vie parce que c'est ce petit truc très vicieux, le niveau de vie et particulièrement l'augmentation du niveau de vie qui peut énormément ralentir vos résultats. Alors encore une fois, si vous gagnez 100 000 euros par mois, je vous dis pas qu'il faut pas avoir un niveau de vie de 5 000 euros par mois. Il faut toujours être très vigilant là-dessus. Alors après, évidemment, il y a encore beaucoup d'autres principes comme par exemple le fait de se payer en premier et d'autres choses qui aident à mettre tout ça en application. Donc le premier point, c'est d'être capable de gérer son argent. Ensuite, une fois que vous gérez votre argent avec ce que vous avez actuellement, on peut passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est tout simplement de gagner plus. Alors là, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer certaines personnes. Et encore une fois, vraiment, ce que je vais dire, c'est pas de notre faute à nous, c'est pas de votre faute à vous, c'est vraiment la façon dont on nous a éduqués, la façon, les beliefs que nous a mis la société dans notre tête, mais qu'aujourd'hui, c'est presque inacceptable de ne pas pouvoir gagner plus d'argent. Parce qu'il y a tellement de possibilités, c'est-à-dire que Internet a ouvert tellement de possibilités. Moi, ce que je fais concrètement, c'est de la création de contenu, mais la création de contenu, c'est une chose parmi tant d'autres qu'il est possible de faire avec Internet. Aujourd'hui, vous devez impérativement vous dire, ok, comment je peux faire pour gagner plus d'argent? Comment je peux faire pour augmenter mon salaire? Dans un premier temps, comment je peux faire pour générer un revenu complémentaire? 200, 300, 500, 1000 euros par mois. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. Est-ce que c'est simple? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton comme ça pour y arriver? Non. Mais est-ce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour apprendre l'anglais, pour se muscler, pour apprendre la guitare, pour devenir meilleur socialement? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien où il faut appuyer sur un bouton. C'est un mythe, ça y est, ça n'existe pas. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est la deuxième étape. Une fois que je gère mes finances, je gagne plus. J'augmente mon revenu. Et enfin, la troisième et la dernière étape, ça va être ensuite
l'accumulation et l'investissement. C'est-à-dire que si vous faites bien les choses, vous allez vous retrouver avec un niveau de vie qui est assez bas et vous allez augmenter vos revenus, ce qui fait que vous allez pouvoir économiser pas mal d'argent. Et donc ensuite, cet argent-là, vous allez pouvoir l'investir. Donc il y a différentes techniques d'investissement. Il y a évidemment tout ce qui concerne le fait d'avoir du cash pour sa sécurité financière. Et ensuite, on peut investir déjà premièrement dans son business si vous avez un business en ligne, mais aussi ensuite on peut investir dans des choses qui peuvent être comme l'immobilier. Bon, l'immobilier, je vous en parlerai pas parce que j'y connais rien. Ça m'intéresse pas spécifiquement actuellement, mais les crypto-monnaies, là je m'y connais plus, ou la bourse, là je suis en train de travailler pas mal dessus sur la bourse. Et donc ça, c'est des exemples d'investissement. Et donc à partir de là, vous voyez que vous mettez une machine en place où je gère mon argent, je gagne plus et avec le surplus de ce que je gagne et qui peut évidemment augmenter, j'investis et ces investissements, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils m'assurent une sécurité financière et petit à petit, ils génèrent des revenus passifs, c'est-à-dire que petit à petit, je gagne encore plus d'argent que je peux réinvestir et là, je suis dans une roue positive. Donc, encore une fois, je sais bien que cette chose-là, c'est très connoté, voilà, le mec qui sort d'une Lamborghini et qui raconte que je peux y arriver en 2 mois, etc. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas de la magie, c'est pas de la magie. Si vous voulez générer des revenus passifs, tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire que sur 30 ans, sur 40 ans, tout le monde peut générer des revenus passifs. Tout le monde. Je veux dire, en économisant 200 € par mois, vous pouvez générer des revenus passifs sur une durée suffisamment longue. Il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, ce qui va faire la différence, en fait, c'est l'intensité avec laquelle vous allez le faire. Et donc, plus vous allez être intense, plus ça va être vos objectifs et plus vous allez le faire, plus vous allez vous concentrer là-dessus et plus vous allez compresser le temps et de passer de 30 ans à 20 ans, de passer de 20 ans à 10 ans, de passer éventuellement de 10 ans à 5 ans. Mais c'est possible, c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde, pour absolument tout le monde. Il suffit de le décider et ensuite il suffit de se dire ok, dans combien de temps je le veux et de mettre en place les actions nécessaires. Mais il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Si vous voulez aller plus loin, j'ai plusieurs formations qui parlent de ça. Il y a une promotion actuellement sur toutes mes formations pendant quelques jours encore jusqu'à après-demain qui sont disponibles à un prix inférieur à leur prix de lancement. Donc vous avez l'information, le guide pratique de l'argent pour apprendre à gérer de A à Z vos finances. Vous avez l'information abondance financière express pour avoir une vision globale et pour commencer à investir en bourse. Vous avez l'information sur les crypto-monnaies aussi pour pouvoir investir dans le détail dans les crypto-monnaies. Et vous avez aussi ma formation démarrage rapide si vous voulez vous lancer rapidement dans un business de création de contenu et générer un revenu au bout de 90 jours. En tout cas, prendre les actions nécessaires pour vous en rapprocher le plus rapidement possible. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Vous pouvez cliquer, vous regardez, il y a le programme dans chaque formation et les codes de réduction sont déjà ajoutés, donc il suffit simplement d'ajouter les formations que vous voulez à votre panier. Les codes de réduction sont déjà là. Je vous dis à peut-être tout de suite sur les formations et sinon à demain dans la prochaine vidéo. Chaque jour compte.